nouveauté aussi avec Dora, c'est que c'est l'ensemble des institutions qui travaillent dans le secteur financier. Donc, on couvre un spectre beaucoup plus important de sociétés, pas simplement les grandes banques auxquelles on parle naturellement, mais que ça peut aller effectivement sur des fonds d'investissement qui peuvent être beaucoup plus petits, ça peut être des courtiers d'assurance, ça peut être des sociétés dans le domaine de crypto. Donc, on va toucher effectivement à travers Dora des sociétés qui étaient tout simplement pas tellement régulées sur des sujets si bien jusqu'à maintenant. Et pour ces sociétés-là... C'est un peu comme Nice 2 en fait, on étend en fait le nombre d'organisations visées par ces réglementations. Et là, sans seuil véritablement, alors on reviendra sur Nice 2, sans seuil véritablement de taille, hein, et donc c'est simplement, vous êtes dans le secteur financier, D'accord. et donc effectivement, voilà, vous avez tout un ensemble d'exigences, et donc on peut considérer que pour ces sociétés-là, la marche est assez haute, hein. Autant effectivement quand on avait, voilà, il y a des risques opérationnels, les grandes banques, elles connaissaient ces sujets depuis des années, elles sont préparées, elles ont un certain niveau effectivement de maturité. Autant pour d'autres sociétés, effectivement, elles doivent s'adapter et tout de suite monter au niveau attendu par Dora. Et le niveau attendu par Dora, moi je trouve assez élevé. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Quand on regarde simplement, quand on lit le texte, alors je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais le texte, on voit qu'il y a beaucoup de sujets de gestion des risques, de tests de sécurité, des sujets aussi qui sont complexes. Quand on parle de sous-traitants, il faut intégrer les sous-traitants dans son fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est quand même pas mal de choses à faire.